Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce mercredi 27 avril. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. Commençons cette édition en bref. Nouvelle journée noire pour les usagers du réseau Mosaïque. En effet, hier mardi soir, suite à une réunion exceptionnelle, les chauffeurs ont voté la reconduction de leur droit de retrait. Pour rappel, ils dénoncent un manque d'informations sur la nouvelle billetterie électronique en place. Continuons avec les élus de la CTM qui avaient convié cet après-midi les chefs d'établissement de collèges et de lycées à une rencontre à l'Institut martiniquais du sport. L'occasion de présenter les orientations de la collectivité pour 2016 en ce qui concerne l'éducation. Nous étions à l'IMS, reportage. Les élus de la CTM en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur avaient convié les chefs d'établissement de collèges et de lycées pour une rencontre à l'IMS. L'occasion de présenter le projet éducatif territorial et de redonner les orientations de la collectivité pour l'année 2016. La prise de contact a été faite individuellement puisque je suis déjà passée dans beaucoup de collèges et lycées, mais je voulais une prise de contact générale et globale afin que nous étudions ensemble les problématiques communes qui se trouvent dans les collèges et lycées. Et c'est la première grande rencontre que nous avons depuis notre élection, donc dégager également les orientations, les politiques que nous avons pour pouvoir les présenter aux membres de cette communauté. Cette rencontre était également l'occasion pour les chefs d'établissement de faire connaître les problèmes auxquels ils sont confrontés et pour les élus de leur proposer des éléments de réponse. Beaucoup de problèmes de sécurité, beaucoup de problèmes également de travaux, parce qu'on a des collèges qui sont très vieillissants, donc tout ça c'est effectivement très important. Des problématiques aussi liées à l'accompagnement pédagogique, des projets, et puis on a également les problématiques de transport scolaire, de numérique. Il y a, de mon point de vue, énormément à faire au niveau de nos bâtiments même, du bâti, parce qu'il y a des travaux énormes à faire au niveau des comportements parasismiques, au niveau des travaux eux-mêmes pour que les enfants soient dans les meilleures conditions, au niveau du numérique. C'est un chantier énorme qui est très galvanisant pour moi, mais qui malgré tout me montre qu'il va falloir qu'on dépense beaucoup plus d'argent pour ce budget au niveau de l'éducation. Les élus de la CTM ont également annoncé la création de groupes de concertation composés d'élus, d'acteurs sociaux et de chefs d'établissement. Ces groupes viendront compléter le travail de la commission éducation. Restons dans le domaine de l'éducation. Les infirmières de la clinique Saint-Paul animaient aujourd'hui débats et conférences autour de leur métier. Un moment pour les jeunes scolaires et étudiants de le découvrir ou de mieux le connaître. Manuela Montlouis les a rencontrés, reportage. La clinique Saint-Paul a organisé ce matin un forum autour des métiers de l'infirmier. Des élèves infirmiers, mais également des scolaires, ont rencontré et échangé avec des acteurs médico-sociaux sur l'enjeu de cette profession. En effet, l'infirmier effectue des soins de nature préventive, curative ou palliative afin d'améliorer, maintenir et restaurer la santé. Il a également un rôle important de collaboration avec l'équipe soignante. C'est donc la complexité, l'innovation, mais aussi la passion du métier d'infirmier qui était mise en avant. Nous avons constaté que les élèves qui sont déjà en formation, donc en formation à l'école d'infirmière, ne savaient pas ce que la profession leur ouvrait comme porte pour les différentes spécialités de la profession. Donc nous avons décidé à la clinique Saint-Paul de faire cette conférence pour les aider à choisir, puisqu'ils en ont encore l'occasion. Et c'est aussi fait pour les élèves ou les personnes désirant passer le concours d'infirmière pour qu'eux aussi, ils savent ce qu'est la profession d'infirmière et ce qu'elle ouvre comme porte. Nous leur donnons la possibilité de savoir comment nous, professionnels spécialisés ou non, vivons la profession et nous partageons nos expériences avec eux pour leur donner notre vécu, comment nous travaillons et ce qui les attend ou ce qui leur permet de choisir et de savoir si ça leur plaît ou pas. Il faut vraiment bien choisir, il faut vraiment bien savoir ce qu'on veut. Nous travaillons avec des personnes, donc il faut les respecter, il faut les soigner dans les meilleures conditions possibles. Le métier d'infirmier ne connaît pas de pénurie de vocations. Il est toutefois important pour les futurs professionnels de maîtriser les tenants et aboutissants de leur profession avant de s'y engager.
Revenons maintenant à Fort-de-France. Thierry Repentin, délégué interministériel en charge de la mixité sociale dans l'habitat, est en visite en Martinique. Il a marqué un arrêt à Fort-de-France aujourd'hui où il a visité des chantiers de logements sociaux. Reportage. L'application de la loi Solidarité et de renouvellement urbain visant à la production de logements sociaux est au cœur de la visite de Thierry Repentin. Lors de son déplacement, il a rencontré les élus locaux mais aussi les bailleurs sociaux. Mon déplacement aujourd'hui en Martinique, c'est pour sensibiliser les maires, les bailleurs sociaux et toutes celles et tous ceux qui concourent à construire du logement social de dire qu'il faut faire plus qu'il n'a été fait jusqu'à maintenant pour respecter la loi, mais aussi, surtout, lorsqu'il y a 12 000 familles de Martiniquais qui aujourd'hui sont sur des listes d'attente pour intégrer le logement social et que pour elles, on ne peut pas indéfiniment reporter l'échéance. De passage à Fort-de-France, le délégué en a profité pour visiter des chantiers de logements sociaux en cours de construction, comme cette résidence située au Terre-Saint-Ville. Un projet qui s'inscrit dans la politique de l'aménagement et de l'habitat de la ville. L'opération que l'on visite, effectivement, elle est complètement exemplaire d'une volonté d'un portage à la fois de l'État, de la commune, des partenaires bailleurs sociaux. Et on voit que dans ce quartier, dans cette opération, le logement social, il va contribuer à requalifier un quartier. Il va même sans doute redonner de la valeur à des propriétés privées voisines. Ce qui veut dire que le logement social qui pâtit souvent d'une mauvaise image, dans les faits, il apporte un logement qualitatif qui contribue à requalifier un quartier. La ville de Fort-de-France compte aujourd'hui 27% de logements sociaux. Une dynamique que l'équipe municipale en place souhaite poursuivre pour répondre aux attentes des Foyalais. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a une très forte demande de logements sociaux et de logements également intermédiaires donc, sur la ville de Fort-de-France. La loi dite SRU de rénovation urbaine nous oblige à avoir un pourcentage de 25% de parc de logements qui soit réservé aux logements sociaux. La ville de Fort-de-France est déjà au-delà de ce quota puisque nous sommes à plus de 27%. Néanmoins, il faut poursuivre parce qu'il y a de la demande, il y a une attente très forte encore des Foyalais pour construire des logements et singulièrement des logements sociaux. Ce que nous souhaitons, c'est que ces opérateurs qui nous accompagnent et les collectivités et l'État qui nous accompagnent poursuivent donc cet effort pour que nous puissions donc continuer à produire du logement pour loger décemment les Foyalais. Notre objectif politique, c'est une reconquête un peu, repeuplement un peu du centre-ville, aussi bien des Terre-Saint-Ville que de la ville basse, parce qu'entre-temps, nous avons un peu perdu donc de la population. Le délégué interministériel poursuivra sa visite demain et après-demain dans d'autres communes martiniquaises. Poursuivons au Lamentin maintenant. L'association Lupus Martinique animait un stand à la Galeria ce mercredi pour sensibiliser les Martiniquais à la maladie du lupus. Manuela Montlouis s'y est rendue. Reportage. L'association Lupus Antilles-Guyane tenait un stand aujourd'hui dans un centre commercial du Lamentin dans le cadre d'une journée de sensibilisation à la maladie. Les membres présents ont expliqué au public la maladie, ses symptômes et sa prise en charge. Par ailleurs, ils ont procédé à une vente de t-shirts pour soutenir leur démarche. Pour l'occasion, l'association était soutenue par MadInsep, une autre association qui s'adresse aux malades de la sclérose en plaques. Le lupus et la sclérose en plaques sont toutes deux des maladies auto-immunes. Notre association, Lupus Antilles-Guyane, a l'habitude chaque année de venir dans le centre de la Galeria pour sensibiliser les personnes sur les maladies auto-immunes, le lupus en particulier et les autres maladies qui gravitent autour. Et là, cette année, on s'est rendu compte que pendant plusieurs années, on parle des maladies, mais on n'est pas allé à la base du problème lui-même. Donc, on a choisi de traiter de l'auto-immunité, c'est-à-dire les auto-anticorps qui vont détruire le corps plutôt que de le défendre et qui vont mettre la personne en situation de maladie. Nous venons à la rencontre des personnes puisque nous savons que souvent la population ne connaît pas les détails, même si on peut savoir. On dit, vous connaissez le lupus? Ah oui, j'en ai entendu parler parce que j'ai une sœur, j'ai un frère, j'ai un ami, mais on ne connaît
pas le fond du problème. Donc, c'est le but de notre activité aujourd'hui. Le samedi 14 mai, à l'Institut martiniquais du sport, l'association Lupus Antilles-Guyane organise une journée autour de l'auto-immunité pour apprendre à mieux appréhender les maladies qui y sont liées. Terminons cette édition par une rencontre. Chris Burton est un réalisateur martiniquais qui a déjà signé plusieurs courts-métrages. Il y a peu de temps, son dernier film, Nanny, a reçu un prix à Londres. Chris Burton est revenu sur cette expérience au micro de Walter Pintor. Rencontre. Nanny, faut une commission au ville mamie. Rentrez vite avant le soleil couché. Parce que donc j'ai commencé en autodidacte en fait, parce que je viens un petit peu du monde de la musique. Je créais des instrus à l'époque et voilà, donc j'avais un groupe musical avec lequel on a décidé un jour de tourner des clips vidéo. Et puis j'ai eu l'opportunité ensuite de passer un concours via la NPE. Pour entrer à l'ESRA, donc l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. Et puis en 2013, j'ai pu réaliser mon premier court-métrage qui dure 1 minute, qui s'appelle Maybe Another Time et qui a reçu plusieurs prix à l'international. Et sa dernière projection en date, c'était en Corée du Sud, où il a été sous-titré en sud-coréen et projeté en salle. Oh non! Si jamais rencontré Diabla, pas jamais tourner d'eau. Donc je reviens de Grande-Bretagne où j'ai reçu un prix pour mon court-métrage, mon dernier court-métrage qui s'appelle Nanny, qui est un court-métrage de 1 minute et qui raconte l'histoire d'une jeune femme, une jeune fille dont la grand-mère lui a demandé d'aller faire des courses, mais de surtout rentrer avant la nuit, sinon le diable va la barrer. Et ce qui se passe, c'est qu'elle se réveille en pleine nuit en forêt et effectivement le pire arrive. Et donc c'est un court-métrage de 60 secondes qui pioche en fait son inspiration de notre patrimoine, de nos histoires écrites et crack. Et la particularité de ce court-métrage, c'est que je l'ai tourné en anglais et en créole. Et ça a permis en fait qu'il puisse voyager à l'international. Et je suis très content en fait d'avoir pu recevoir ce prix, puisque c'est le 3e prix que ce film reçoit. Mais c'est le plus important parce que c'est le best, c'est-à-dire que c'est le premier prix. C'est la première fois qu'il a un premier prix. Et j'ai pu rencontrer donc les organisateurs de ce festival et avoir des retours en fait en personne. Et ils étaient vraiment passionnés et intéressés par nos histoires, par nos films. Et c'est de très bon augure en fait pour le cinéma martiniquais qui a aujourd'hui commencé à avoir déjà un public à l'international. Et tout ce qui nous manque là, c'est se structurer et avoir les moyens de faire plus long. No, please, no. I'm sorry, Nanny. I can't let you go through. I'm begging you, please. It's not your fault, I know. But I've got to fix it. Ensuite, faire paix. Si j'ai un conseil à donner pour les réalisateurs ou ceux qui veulent se lancer dans le cinéma, ne lâchez rien. Je travaille pour vous. Parce que moi j'aurais aimé trouver ça quand je suis arrivé. Donc j'essaie de faire en sorte de pouvoir aller le plus loin possible pour inspirer donc les jeunes qui arrivent derrière et pour surtout leur laisser quelque chose. Leur laisser quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain je peux créer une boîte de prod qui va permettre à un jeune Martiniquais, au Guadeloupéen, Guyanais, peu importe, de venir, de présenter son projet, de trouver le financement tout de suite, ou si je peux créer des ponts entre la Martinique et l'international, permettre à un Martiniquais de partir à Londres directement sans passer par Paris ou partir à Los Angeles tourner son film, je le ferai. Donc ne lâchez rien et vous n'êtes pas seul. Un message d'espoir. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis à 20h30, retrouvez votre émission Psychose. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.